Ok. Bonsoir à tous. Je reviens pour faire un petit exemple là d'application. Cette histoire de proxy à paramétrer pour que les applications puissent consommer les API m'a vraiment cassé la tête. Et bien évidemment, j'ai compris ce qui se passait là derrière. Bon, le cas ponctuel concerne les technologies Laravel et Angular. Donc mes applications sont ouvertes là. Vous voyez, elles sont là. L'application est là. Merci, ah oui, toi au moins on peut compter sur toi. L'application elle est là. Si on veut dire quelque chose, elle fonctionne assez bien. Voilà, les ressources sont là. Juste un travail. Vous voyez, on a les ressources. On a un téléchargement là derrière. Je mets la souris pour que vous voyez bien l'URL qui s'affiche. Pour que ça se voit mieux, l'URL qui s'affiche. Voilà. Maintenant, je mets la souris là pour que vous voyez. Localhost 2.4200/API. Je rappelle que nous sommes sur le port ici 4200. Mais je récupère les informations quand même. Et c'est 4200 pour le serveur sur lequel l'application Angular tourne. Pourtant, mon application Laravel tourne sous un autre port. Que voici. Localhost 8888. Je vais faire /wabi/school. Voilà, et bon, vu que je ne suis pas authentifié, nous avons une réponse du cas. Voilà concrètement. Voilà où j'en suis donc. Ce que je disais donc, c'est que là, je vais montrer comment il faut paramétrer son application Angular pour se connecter à l'application Laravel éventuellement qui tourne sur le port 8888 et pouvoir récupérer les données. C'est de la même façon qu'on récupère les données partout. Bon, ce qu'on fait déjà sur mon application Laravel là, je rappelle que j'ai installé le, comment on appelle ça, ce plugin là. Vous devriez le connaître. Cos Barry DVH. C'est soit FreeCos ou alors Cos quelque chose là que j'ai utilisé pour, parce que cette histoire de paramétrer les entêtes, ça cassait un peu la tête. Donc j'ai installé, je crois que vous reconnaissez ceci. J'ai alloué tout. J'ai alloué tout. Habituellement ici on a 3 BI, on a API. Pour ceux qui ont constaté, on a souvent API ici. Mais j'ai préféré mettre 3 BI parce que je vais changer le préfixe de mes routes. Alors j'ai changé le préfixe des routes ici. Je suis aussi allé dans Route Service Provider. J'ai changé le préfixe ici. Si vous voyez, on est où la route service provider, route service, je crois que je suis bien là, route service provider. C'est même encore où ça? Est-ce que c'est le bon fichier? Ouais, route service provider. Est-ce que c'est le bon fichier? CTRL P, route. Oh là là, oh, machines qui sont pas éteintes depuis 4 jours là. Service provider. Bon, je vais aller sur API. J'ai l'impression que je me trompe quelque part là. C'est bon. Voilà, on n'était pas sur le bon fichier tout à l'heure. Voilà, route service provider que j'ai retrouvé. Vous avez remarqué, map API route, j'ai mis 3 BI. Donc j'ai mis 3 BI ici, j'ai mis 3 BI au niveau du corse. Pour que ça ne me gère que les entêtes, les comment on va dire ça, les URL qui viennent avec les préfixes 3 BI et non API comme habituellement. Alors j'ai mis le préfixe 3 BI. Ça veut dire que pour accéder à toutes mes routes là, ici, il faut préfixer avec 3 BI et non API comme habituellement. Bon, ça c'est rien. Je passe dans Angular direct. Alors dans Angular, il s'avère que vous ayez besoin, je vais dérouler, de ce fichier-ci. Vous pouvez le mettre sur le, vous pouvez avoir le fichier proxy.conf.json dans l'architecture SLC. Je vais agrandir pour qu'on voit mieux. L'architecture SLC. Voilà, l'architecture est celle-là. La voici, comme vous voyez. Proxy config JSON et aussi proxy conf.js. Les deux fichiers là sont importants. Celui-ci en fait c'est celui qu'on utilise quand on a plusieurs accès, on a plusieurs routes qui sont préfixées différemment pour accéder à la même au même serveur de données. Si on a plusieurs routes, c'est celui-ci qu'on utilise. Par exemple, il peut s'avérer que j'ai besoin des routes pour accéder aux utilisateurs,
au poste et autre chose. Je peux dire éventuellement ici, je vais séparer dans ce tableau que vous voyez là, en préfixant autre chose. Par exemple avec slash t, slash, je ne sais quoi d'autre, dada. Ça c'est juste pour dire que dans mon application Angular, toutes les routes qui seront préfixées avec API, T et dada doivent pointer vers ce serveur-ci. C'est ce que je vais dire par là. Donc ça dépend de vous. Je vais prendre un autre exemple dans l'un de mes fichiers par hasard. Je prends school list.ts. Dans ce fichier par exemple, pour télécharger les informations sur les établissements. Voilà ce que je dis. Je dis le environnement.bsel. .bsel, si vous voyez, le voilà. Fichier environnement API. API, il n'y a rien. BSL, il y a slash API. Pour dire que lorsque je reviens dans mon fichier, school. Voilà. Lui, aussi, en fait, si j'écris ça en gros, ça veut dire, voilà, ça veut simplement dire, BSE là, je fais ceci pour que vous voyez, c'est slash API. Donc, ça veut dire que le résultat de cette ligne-ci, de la ligne-ci concrètement, c'est quoi? C'est slash API, n'est-ce pas? Slash API et slash school, slash à la fin, c'est tout. Voici l'URL qui sera présente. Cette URL sera présente. Ça veut dire que puisque nous sommes en train de trouver sur le serveur 4200, à la fin, je vais me retrouver avec une URL de ce genre. Oh là là. Avec un truc de ce genre. Localhost 2.4200 slash API slash school. Puisque nous tournons sur le serveur 4200. C'est un peu le même principe. Donc, je reviens là. J'enlève ceci. J'enlève. Voilà. Là, je cède le endpoint. C'est en fait ce que vous voyez. Alors, dès qu'on fait ça, il faut se rendre compte que le fichier proxy config, dont vous voyez la configuration ici, j'explique la configuration parce que c'est le plus important. Ici, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que toutes les routes relatives que j'ai définies dans mon application pour recharger les données, quand la route est préfixée de slash API, slash et n'importe quoi, le étoile veut dire n'importe quoi à la suite, alors, je dois fixer sur la source ici. Ça veut dire que je vais préfixer slash API slash n'importe quoi du target de ceci concrètement. C'est la cible c'est le serveur cible que je recherche. Donc, tout à l'heure j'avais slash API slash cool. Ça veut dire qu'à la fin, derrière, quand mon proxy fonctionnera, j'aurai au lieu de localhost 2.4200, j'aurai plutôt http ://127.0.0.888 slash API slash cool. À la fin, c'est ce qui se passera. Mais tout ce que vous verrez à la fin ici, ce sera cette URL-ci, un peu là, c'est le même principe. Donc là, on aura toujours localhost 2.4200. Pourtant derrière, donc on fait croire en fait au cause que nous sommes dans le même serveur là, qu'on n'a pas changé le domaine, pourtant on l'a déjà changé. C'est ce qui se passe derrière. Donc on vient là pour préciser que tous les URL relatifs que je définis ici dans mon application vont être préfixés de cette URL-ci, c'est-à-dire de la cible. Alors le secure, il passe à false. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le protocole HTTPS qui est utilisé, mais plutôt HTTP simplement, il passe à false. Alors, on veut éventuellement avoir des erreurs qui vont s'afficher dans la console. Voilà pourquoi c'est des bugs. Path rewrite, ça c'est l'élément le plus important. Path rewrite. Alors, path rewrite fonctionne comment? À partir du moment où on recherche à taper une URL. Regardez bien, j'explique quelque part ici. Je me retrouve, j'espère que ça s'affiche bien. Quand je fais par exemple cette URL ici, localhost 2.4200 slash API slash cool. Je sais que vous voyez, il y a slash API slash cool ici. C'est ce qui sort de mon ordi. Alors le proxy, lui, va travailler à la fin parce que l'URL qui devrait marcher, c'est localhost 2.8888 slash 3BI slash cool slash tout ce que vous voyez à la fin. Donc on doit remplacer le API par 3BI. Et notre source là, c'est-à-dire localhost 2.4200 n'est pas en fait celle qui est grâce au proxy. Alors c'est ça que ça veut dire. Je veux dire que dans la ligne que nous aurons à la fin là, c'est-à-dire en principe localhost 2.8888 slash API slash school slash school ID éventuellement identifiant. Alors cette URL-ci, pardon, 4200. Voilà, voici l'URL qui sort en fait. L'URL qui sort, quand elle passe par le proxy, la partie localhost 2.4200, puisque nous sommes sur le port 4200, sera changée par ceci.
Éventuellement, pour votre serveur qui est distant, c'est lui qu'il faudra mettre à la place de tout ceci. Parce que ce sera changé par ceci jusque-là. Et comme on a dit, c'est à partir de slash API slash et tout ce qui suit là. Donc, à partir d'ici. Le domaine que je dois utiliser, puisque je suis sur ce domaine-ci pour le moment, le domaine que j'utilise, ce sera lui ici. Ça, c'est done. Maintenant, pas FreeWire. Je veux dire que à part, quand tu vas déceler cette chaîne de caractères exactement, slash API. Slash API, ça c'est une expression régulière. En détectant cette expression slash API, remplace-la dans cette URL par 3BI. Donc, à la fin, ceci me donnera simplement un truc comme ça. Je remplace d'abord par le domaine. Comme ça. Je copie. Je colle. Ensuite, le path FreeWire entre en action. Le slash API est remplacé par 3BI. Ensuite, slash school, slash identifiant de l'école. Identifiant de l'école. C'est concrètement comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez cette adresse qui ressort de la machine que vous voyez même dans la console. Mais en fait, c'est celle-ci qui s'exécute derrière. Pareil ici, storage. Si vous voyez storage, c'est parce que les images proviennent du dossier qu'on connaît tout ce qui est dans ce public, le raccourci storage. Alors, j'ai aussi préfixé pour que quand on va reconnaître dans une relative slash storage, slash et n'importe quoi à la suite, alors que ce soit préfixé par ceci, puisque c'est ça notre serveur sur lequel tourne la Laravel. Et éventuellement, ça marche. Ici, on n'a pas besoin de changer du path FreeWire. Pourquoi? Parce qu'on ne touche rien. Parce qu'on va retomber exactement aussi sur quoi ici? Sur HTTP 2.//127.0 oui, slash storage, slash et le répertoire qui suit pour pointer vers le fichier que vous voulez afficher. Concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que beaucoup ont compris et ça va aider plus d'un. Moi, ça m'a vraiment aidé. Ça fait 3 jours que je prends dessus et je suis arrivé finalement. D'autres choses, les fichiers proxy config.json et proxy config sont à la racine du projet. Je vais tout dérouler, vous les verrez là. Les voici, les deux sont à la racine du projet. Et maintenant, comment on fait pour lancer ces fichiers avec Angular? On a deux façons de faire. Soit on utilise le package.json qu'on inclut ici. Vous voyez, ngserge -proxy-config. On précise ici le fichier sur lequel le proxy est configuré. Ou on fait ça. Et pour lancer cette commande ici, il faut taper npm run star ou alors npm star pour que le fichier, la ligne ici, comprise dans package.json soit prise en compte. Ou alors, on va plutôt dans le fichier angular.json. Angular.json, vous voyez la réserve, c'est écrit save là. Save. Vous voyez, il y a save, builder, option, il y a browser target que vous retrouvez facilement. ngbuild. Vous ajoutez cette ligne-ci. N'oubliez pas la virgule qui est là en haut. Il y a une virgule ici. Vous ajoutez cette ligne-là. Proxy config, proxy.config.json. Donc, pour ma part, pour exécuter le fichier angular.json, vous ne faites que ngserve, c'est tout. Donc, je propose d'aller même dans le fichier angular.json, changer cette ligne-là comme vous voyez. Vous pouvez appeler le fichier là comme vous voulez. Hein. C'est pas obligé de s'appeler proxy.config.json. Appelez ça comme vous voulez, même tonton.json. Le truc, c'est que ça marche. Pour ma part, j'ai exécuté simplement le ngserve que vous voyez ici en haut, qui a pris en compte mon fichier angular.json. Et voilà, les routes sont réinstallées. On dit que le proxy a été créé. Lorsqu'on va détecter sur mon nœud slash API, voici le serveur vers lequel on doit pointer. Et on réécrira chaque fois, voici la règle de réécriture, on réécrira à chaque fois les endroits qui sont avec les slash API par les 3 BI. C'est ce qui est sous-jacent. Pareil pour le slash storage, ça c'est pour permettre d'avoir les images. Et c'est la raison pour laquelle, ici dans l'application, vous voyez, ici c'est localhost 4200 API. Pourtant, derrière, c'est ce que j'ai dit tantôt. Alors, je me suis rendu donc compte de ça. Et j'ai décidé de partager. Si je vais là, le slash storage, vous savez que les images, on les garde tous dans public slash storage ou autre chose. Si le slash storage n'avait pas été fait, ici, vous n'auriez rien eu. Par exemple, je vais prendre la peine là, d'enlever, de sauvegarder, pardon, sauvegarder tout. Proxy config JSON, le voilà. Slash storage, je vais enlever cette ligne. Tout ceci. Bon, au lieu de slash storage, je fais plutôt ceci. J'enregistre et je redémarre. Donc voilà. Je crois qu'on a compilé. Essayons de voir. Je crois qu'il faut redémarrer, mais on va vérifier, on ne sait jamais. Je viens là. Non, ça marche. Il faut d'abord arrêter le serveur pour que ça prenne le fichier en compte. Donc voilà, pour l'heure, l'application a terminé d'être compilée. Je précise, nous avons un proxy créé pour storage sans E. Et comme pour les images, il faut storage et autre chose. Bon, je montrerai beaucoup donc où on en est.
Je reviens sur l'appli, cette page ici, je retourne, je fais ça et je valide pour que l'appli redémarre. Voilà. Voilà. Nous sommes connectés automatiquement. La clé est toujours valide. On a checké derrière. Alors, je reviens ici. La clé est toujours valide. Je reviens là derrière. Et, oui, vraiment désolé. Ça fait 2 jours que j'ai pas éteint. Ça fait 2 jours. Que les choses soient claires. Administration. Alors, regardez bien le lien. Quand je mets encore, vous voyez toujours, on a notre localhost 2.4200 API School. Les images sortent. C'est quel miracle ça? Alors, les images sont ressorties. J'essaie de savoir. Ah, mais voilà, c'était une expression régulière. On a dit l'expression qui commence avec slash storage et autre chose. Donc, je reviens aussi peu. Je reviens là-dessus. Slash storage. Non, pas slash storage. On va mettre. Voilà. Storage. Là, c'est mieux. Storage. Ce n'est pas. L'expression régulière ne fonctionne pas. Alors, je suis obligé d'arrêter. Ok, j'ai relancé l'application, j'ai modifié notre ligne avec storage et non storage parce que c'est comme une expression régulière. Et je relance notre appli. Voilà. Je relance notre appli pour que vous voyez juste. Ah, vraiment, cette histoire, ça fait 3 jours. Pour comprendre les choses comme ça a vraiment pas été facile. Ah! YouTube sauve, mais vraiment, il faut beaucoup de temps pour comprendre. Donc voilà. Vous voyez là, je remets ici pour que vous voyez encore. Je vais vous expliquer que c'est en fait à la place de localhost 2.4200/API/cool, c'est 888/3BI. Donc je viens ici sur administration. Remarquez bien qu'il n'y a plus d'image qui s'affiche là. Je tire. Les images ne s'affichent plus comme tout à l'heure. Les images ne s'affichent plus. Regardez les liens maintenant. Vous voyez, le lien ne change pas. Localhost 4200 API, toujours API. Mais je vais maintenant afficher tous les éléments pour que vous voyez pourquoi les photos ne s'affichent pas. Ces éléments, si on ne les trouve pas au niveau du serveur. Pourquoi? Parce que le seul lien que j'ai recherché, c'était storage et non storage. Vous voyez, donc en fait, le lien qu'il y a derrière, c'est localhost 2.888/storage. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Pardon, excusez-moi. Je suis là. C'est cette expression qu'on recherche. Et quand on retrouve cette expression, voici l'élément vers lequel on pointe. Justement, comme l'expression là n'a pas été retrouvée dans l'URL pour les images, on n'a donc rien fait. On n'a pas pu pointer vers le bon endroit. Et là, on est encore de rechercher dans le serveur local. Vous voyez, puisque l'élément storage n'a même pas été reconnu. Et dans le serveur local, c'est-à-dire celui dans lequel court l'application Angular, les fichiers n'existent pas concrètement. Et si je viens là, j'inspecte l'élément. Vous voyez, quand on inspecte l'élément, j'agrandis là. Regardez bien, la source de l'image, c'est storage/image/cool. Ce n'est pas un lien. Donc, on est déjà dans l'application, les liens ne marchent. Donc, pour l'heure, c'est tout ce que je voulais montrer. J'espère que vous allez faire très bon usage. Je vais remettre les choses normalement. Storage. Voilà, c'est tout. Alors, en définitive, pour créer ces deux fichiers, proxy.config.json. Celui-ci vous sert quand vous avez plusieurs éléments, c'est-à-dire plusieurs entrées dans votre application que vous voulez utiliser qui vont pointer éventuellement vers des serveurs différents. Vous pouvez changer. Hein. Quelqu'un peut dire API pour le serveur numéro 1, Tonton pour le serveur numéro 2. Vous pouvez changer comme vous voulez ici. Là, c'est bon. Et autant mieux utiliser le fichier Angular.json ou le fichier package pour ma part, puisque taper ngCF, c'est encore plus simple. Donc voilà pour ma part, merci. Et faites-en bon usage.